Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, la bienvenue à vous dans votre émission L'événement du Sahel. Je rappelle que L'événement du Sahel est une émission hebdomadaire de 26 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré aux réfugiés. Il est intitulé « Le drame sans fin des réfugiés africains ». Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM notre confrère de la presse privée, Mokran Aitwalabi. Bonjour monsieur Aitwalabi. Bonjour aux éditeurs. La bienvenue à vous. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Alors, monsieur Aitwalabi, un mélange complexe d'insécurité, de conflits, de pauvreté et de mauvaise gouvernance a fait grimper l'instabilité au Sahel. L'un de leurs effets immédiats, difficiles à endiguer, est l'augmentation des migrations forcées et volontaires vers d'autres régions africaines et éventuellement aussi vers l'Europe. Selon Médecins sans frontières, 2023 a été l'année la plus meurtrière sur la route migratoire de la Méditerranée centrale depuis 2017, avec 2480 décès à ce jour. De nombreux Africains empruntent cette route avec une hausse depuis 2021 de migrants en provenance du Mali, du Soudan et du Burkina Faso. Pour y faire face, l'Afrique s'attaque à l'insécurité, tandis que l'Europe, préoccupée par l'augmentation du nombre de migrants, conclut des accords bilatéraux controversés avec des pays du Sahel et ses environs, dont la Tunisie et la Libye. Alors, monsieur Mokran Aitwalabi, selon vous, quelles sont les causes principales de cette augmentation des réfugiés et par conséquent des migrants ? Nous pouvons distinguer plusieurs causes. La première, on peut commencer par l'occupation de territoires par des pays comme dans le cas du Sahara occidental. Donc il y a une puissance occupante qui a privé la population de ces territoires, donc qui a été poussée à l'exil forcé. On a l'un des centres de réfugiés les plus anciens peut-être d'Afrique, si je ne me trompe pas. Oui. Il est à Tindouf et il est dirigé par donc, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ça, c'est un cas. Nous avons aussi des alors, situations... ce sont des réfugiés, rappelons-le, qui sont à Tindouf depuis 1975. Tout à fait. C'est plusieurs décennies. Il y a beaucoup de réfugiés qui sont nés dans les camps des réfugiés. Donc aujourd'hui, ils ont 40 ans. Si vous imaginez, ils vivent dans des conditions cela dure depuis près d'un demi-siècle, monsieur. Près d'un demi-siècle. Voilà. Donc ça, c'est le premier cas. Donc, on a plus de 170 000 réfugiés à Tindouf, selon les chiffres du HCR, oui, effectivement. HCR, c'est important. C'est important. Et vous avez aussi des situations créées par des ingérences étrangères, des renversements de régime par des puissances extérieures, donc étrangères, comme dans le cas de la Libye. Oui. Dans le cas de la Libye, donc il y a un régime, le régime du colonel Mohamed Kadhafi qui a été renversé en 2011 et qui a fait plonger le pays dans une situation de crise inextricable, sans fin jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc il y a eu beaucoup de déplacements dans les pays voisins, et même en interne à la recherche d'endroits sécurisés pour survivre. Vous avez aussi des conflits
internes au pays liés donc au conflit intercommunautaire ou entre des camps de régime comme dans le cas du Soudan. On a aussi le Darfour. Vous avez aussi le Soudan Sud qui n'arrive pas à retrouver sa stabilité. Plus proche de nous, Monsieur Etouarabi, nous avons l'une des régions les plus déstabilisées d'Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest. Alors, je rappelle juste quelques chiffres. On va parler de toutes les régions que vous venez d'évoquer. Si vous voulez, on peut même revenir dans le détail sur la problématique du Soudan. Mais plus proche de nous, nous avons déjà le Sahel et plus précisément le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Vous avez aussi la Guinée. Alors, Monsieur Etouarabi, ce sont des pays qui, depuis 2017, ont été secoués par 7 coups d'État, depuis 2020, voilà. Secoués par 7 coups d'État. Et cette instabilité politique crée énormément d'instabilité. Justement, j'allais évoquer aussi ça. Donc, effectivement, il y a les changements de régime de manière non constitutionnelle qui favorisent donc l'instabilité des pays. C'est le cas de plusieurs pays du Sahel, comme vous l'avez bien cité. Donc, vous avez le Niger, le Burkina Faso et le Mali, qui sont dans une situation justement d'instabilité au niveau des régimes. Donc un coup d'État après coup d'État, ça crée de l'instabilité, ça aggrave déjà les problèmes qui sont là et qui sont des problèmes à la fois sécuritaires et socio-économiques. On est dans une instabilité chronique. C'est une instabilité chronique. Vous savez déjà avant l'avènement de la problématique sécuritaire liée au terrorisme et tout, ces pays déjà ils étaient confrontés à des déplacements de population pour des raisons climatiques, économiques, ce qu'on appelle les crises donc climatiques qui génèrent aussi des déplacements forcés. Et cette situation, vu l'état de ces pays qui sont quand même des pays parmi les plus pauvres de la planète, et leur incapacité à faire face, donc à répondre aux besoins des populations, ces populations sont contraintes de chercher des horizons meilleurs en se déplaçant soit dans les pays voisins, soit en empruntant des routes migratoires qui vont les faire sortir du continent africain pour rejoindre l'Europe ou d'autres destinations. Mais juste pour donner aux auditeurs et aux auditrices d'Ifriqiya FM une idée sur la gravité du phénomène des réfugiés et des migrants en Afrique, l'Afrique subsaharienne, Monsieur Etouarabi, abrite plus de 26% des réfugiés du monde entier. C'est le quart. C'est pratiquement un peu plus du quart des réfugiés du monde entier. C'est énorme. C'est énorme. Mais aussi quand on le compare aussi à l'instabilité que connaît ce continent, c'est tout à fait normal. Ça, vous savez qu'il y a 38 conflits actifs en Afrique, qui s'ajoutent justement aux conditions socio-économiques dans lesquelles vivent les populations africaines, notamment de l'Afrique subsaharienne. Effectivement, si on cite le cas par exemple du Burkina Faso qui est confronté à une grave crise sécuritaire, confronté au terrorisme, on a plus de 2 millions de personnes déplacées au cours de ces 2 dernières années. C'est dans des conditions humanitaires sont terribles. Voilà, donc vous avez aussi du côté donc de la Corne de l'Afrique, de la Somalie qui est plongée depuis des décennies dans une crise sécuritaire majeure, aggravée par aussi les séparatistes du Nord, donc qui ont créé toute le Somaliland, avec les conflits qu'ils ont actuellement avec l'Éthiopie par rapport à la question aussi du séparatisme. Donc tous ces facteurs conjugués créent des situations intenables pour les populations et qui sont contraintes, c'est ce qu'on appelle des déplacés forcés. Et effectivement, alors nous avons 2 types de réfugiés, Monsieur Etouarabi, si j'ai bien compris. Alors nous avons des millions de réfugiés internes. Et nous avons aussi des millions de réfugiés qui quittent le territoire. Alors, me semble-t-il, la proportion de réfugiés qui quittent le continent africain est beaucoup moins importante que la proportion de réfugiés ou de migrants qui se déplacent à l'intérieur du continent africain. Mais ça, c'est un phénomène dont on ne parle pas.
Effectivement, c'est de plus en plus important. Vous savez, on peut citer par exemple un nombre de déplacés au cours de ces dernières années. Si on prend justement les 15 pays les plus touchés par ce phénomène de déplacement forcé, 14 dans les 14 uniquement, là, on peut parler déjà de problèmes d'insuffisance d'aide humanitaire. Notamment en RDC, où beaucoup de populations souffrent de manque de nourriture et tout. Mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, la problématique donc des migrants, des déplacements forcés, elle est posée sur le bureau de l'ONU. Les pays africains ont besoin d'aide par rapport à ça, sachant que la plupart des pays, déjà, ils ont des vulnérabilités internes, mais en même temps, qui sont aggravés par l'accueil de millions de migrants. On peut en parler plus tard peut-être dans cette émission. Voilà, donc si on millions, il y a au moins plus de 40 millions de personnes en Afrique qui sont en déplacement soit en interne, soit accueillies par des pays voisins dont déjà la situation interne n'est pas totalement stable. Stable. Ce sont déjà des pays qui sont... les pays d'accueil sont souvent très fragiles aussi. On peut citer par exemple le Soudan Sud qui a accueilli quand même près d'1 million de Soudanais qui ont fui la nouvelle guerre civile éclatée en avril 2023 et qui connaît aussi des problèmes internes, qui connaît aussi des conflits et des guerres entre différents groupes, qui n'arrive pas à trouver sa stabilité, qui est contraint d'essayer de prendre en charge toutes ces populations. Alors un chiffre qui corrobore ce que vous venez de dire, c'est alors le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime qu'environ 3,7 millions de personnes ont été déplacées à l'intérieur du Sahel et que plus d'1 demi-million de réfugiés et de demandeurs d'asile cherchent une protection dans les pays voisins. C'est le cas particulièrement des Burkinabés et des Maliens, dont les pays actuellement subissent une double crise, alors une triple crise, une insécurité alimentaire, une insécurité liée au problème du terrorisme, et vous avez aussi une instabilité politique. Tout à fait. Sur les plus de 40 millions, on a parlé d'un chiffre de plus de 40 millions de déplacés forcés, 77%, donc le chiffre peut augmenter. 77% sont à l'intérieur de leur pays. Donc c'est des déplacements à l'intérieur de leur pays. Voilà, donc cela, donc pourquoi il y a beaucoup de déplacés aussi à l'intérieur des pays? C'est pas parce que le pays il est stable, parce qu'il n'y a pas le choix. Ils ne trouvent pas où les pays qui vont les accueillir, parce que tout le voisinage se retrouve pratiquement dans la même situation. Donc ils sont pris en étau, ils sont des laissés pour compte en quelque sorte. Ils sont abandonnés par la situation. C'est plus fort que les États qui ont des moyens. Déjà, les États ils sont pas forts, ils sont déstabilisés, comme vous venez de dire. Il y a une instabilité chronique, notamment dans les régions du Sahel. Tout ça complique la vie à ces populations qui ne cessent d'appeler à l'aide internationale. Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafal. Actuellement, Mokrana et Touarabi semble-t-il le plus de pays qui met sur les... j'allais dire, provoque le plus de flux de réfugiés. Je pense qu'actuellement, c'est le Soudan. Le Soudan a détrôné la RDC qui était jusqu'à la veille de l'éclatement de la nouvelle guerre civile. En avril 2023. Ça va faire bientôt une année. On rappelle aux auditeurs ce qui s'est passé en avril 2023. Alors, ce sont deux généraux qui se disputent le pouvoir. Vous avez le général Al-Burhan qui est le président de transition, mais qui est aussi le chef d'état-major de l'armée. Et vous
avez donc qui actuellement combat les troupes du général Hamdan Daglo, soutien rapide, oui. qui est le chef des forces de soutien rapide. Et donc les combats depuis avril 2023 ont fait déjà 13 000 morts. Et donc ces plus combats de 6 millions de déplacés. Et 6 millions de déplacés. Et dans tout le voisinage, ça touche le Soudan Sud, ça touche un peu l'Égypte, ça touche le Tchad, mais ça touche aussi la Libye. Oui. La Libye qui est aussi en crise. C'est pour vous dire que, voilà, donc quand il y a comme ça des conflits qui éclatent et qui poussent les populations à aller n'importe où pourvu qu'ils trouvent un endroit où ils peuvent survivre momentanément en attendant de voir les choses comment ils vont évoluer. Donc, effectivement, le Soudan actuellement est le pays qui a généré le plus de personnes en déplacement forcé. Il a détrôné le RDC devient en deuxième position et vous avez aussi l'Éthiopie, la Somalie, le Burkina Faso. Voilà, et vous avez la RDC, actuellement l'Est de la RDC est caractérisé par des combats entre l'armée de la RDC et la rébellion du M23, effectivement. Et voilà, donc il y a de l'ethnicide là-bas, donc il y a des populations qui sont complètement massacrées. Et donc, nous sommes dans un cas de conflit ethnique. Un cas de conflit ethnique, bon, même si entre États, donc la RDC... C'est assez complexe, effectivement. C'est assez complexe. Voilà, donc mais pour revenir, Moukran Etouarabi, au Soudan, un pays qui est plus proche de nous, alors vous venez de dire que l'un des pays qui est le plus impacté par la crise politique ou la crise sécuritaire au Soudan, c'est la Libye. Comment ce pays est-il impacté par la crise soudanaise ? La Libye a accueilli ces derniers mois énormément de réfugiés soudanais, notamment Al-Kofra, donc qui a accueilli. Les chiffres ne sont pas exacts. Même les responsables du conseil communal sur place, il reconnaît qu'il ne peut pas donner un chiffre exact parce que tout le monde n'est pas recensé. En plus du fait que certains qui fuient le Soudan, donc certains Soudanais qui arrivent sur le territoire libyen ne restent pas. Donc Al-Kofra, c'est quand même loin du Soudan, donc de la frontière soudanaise, c'est pas à côté, mais quand même ils ont traversé des centaines de kilomètres pour trouver. Le choix de la Libye, c'est peut-être aussi lié au fait que les Soudanais pensent qu'il y aurait de meilleures conditions d'accueil vu quand même la situation financière du pays. C'est un pays quand même qui regorge de ressources, qui a quand même les moyens. C'est pas le Soudan Sud, c'est pas le Tchad. Voilà, donc ils sont tentés donc de faire toute cette traversée du désert qui est périlleuse aussi pour trouver donc un endroit plus clément qui leur donne de meilleurs moyens de subsistance. Ils sont on parle de plus de 400 000, c'est ma mémoire est bonne et tout, mais certains parlent en millions, certains Libyens ils disent que le chiffre est beaucoup plus important que ça parce que les Libyens n'ont pas les moyens vu la situation actuelle en Libye et tout, n'ont pas les moyens de faire un recensement et même de prendre en charge même le HCR, ceux qui se sont présentés devant donc le HCR, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Les chiffres sont limités. C'est pas tout le monde qui cherche de l'aide du HCR. Oui. Donc la Libye devient donc un pays l'un des principaux pays d'accueil des réfugiés soudanais dans la région. On rappelle aussi aux auditeurs et aux auditrices d'Ifriqiya FM que la Libye aussi est un pays qui est considéré comme l'un des principaux lieux de passage aussi des migrants qui viennent de toute l'Afrique, principalement de l'Afrique de l'Ouest. Donc vous avez ce flux de réfugiés qui se superpose aussi à une route migratoire. Tout à fait. Il y a une connexion aussi. Dans ce genre de situation, quand on voit il y a un déplacement de masse de population, il y a des réseaux qui se mettent en branle pour essayer donc d'orienter une partie de ces populations en leur maniant. C'est des réseaux criminels, disons-le, monsieur Touarabi. C'est des réseaux criminels qui sont connectés uniquement, donc qui versent dans la traite des personnes, et trafic de drogue, trafic d'armes. Trafic d'êtres humains.
Et effectivement, trafic d'êtres humains, et c'est eux donc ils ont des réseaux qui leur permettent d'envoyer ces migrants jusqu'aux côtes sud de l'Europe. Et vous pensez que cette tendance haussière des réfugiés, cette tendance des haussières va encore s'aggraver durant les prochains mois? Si les réseaux arrivent donc à faire fonctionner leur commerce, puisque, disons-le, c'est du commerce. C'est un business, oui. C'est un business. Effectivement, on risque de voir de nouvelles vagues plus importantes, un flux migratoire plus important vers la Libye, comme l'a vécu déjà tout récemment la Tunisie. Oui. Voilà, donc c'est pas c'est un scénario qui n'est pas écarté, vu que le conflit au Soudan, par exemple, persiste et l'instabilité d'une manière globale régionale, elle est là. Vous avez le drame, excusez-moi de vous couper, vous avez les guerres qui produisent, donc qui jettent sur les routes des centaines de milliers, des millions de migrants et de réfugiés, et ce drame est exploité par des réseaux criminels, M. Etouarabi. Effectivement, c'est dramatique. Et ça peut faire l'affaire aussi des groupes terroristes. Ça fait l'affaire des groupes terroristes, effectivement. Oui. Ils ont, qui tirent profit de... Qui font aussi du business, du trafic des personnes, un business qui leur génère de l'argent parce qu'ils ont besoin d'argent pour financer leurs activités terroristes. Criminelles. Et donc ils font les deux. Ils font le trafic de drogue et même la contrefaçon des produits et tout. Ils versent aussi dans le trafic humain. Et effectivement, ça profite du groupe terroriste. D'ailleurs, c'est pas fortuit qu'on trouve, donc le choix de la Libye, vu donc la proximité avec l'Europe d'un côté et la situation interne qui n'est pas maîtrisée, ça facilite le mouvement des troupes, sachant que des groupes terroristes déjà, ils sont présents en Libye. Oui. Monsieur Mkoran Etouarabi, les autorités nigériennes, à ne pas confondre avec les autorités nigérianes, ont pris la décision en mois de novembre dernier d'abroger une loi qui criminalise le trafic de migrants. Oui. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous pensez que ça peut provoquer un appel d'air et justement... Oui, effectivement, parce que pourquoi on a criminalisé s'il n'y a pas eu un problème? C'est parce qu'il y a eu... on rappelle qu'en Algérie, une telle loi existe. En Algérie, on a encore mieux l'interdiction de sortir du territoire d'une manière illégale. Voilà. Criminalisé. Donc si on quitte le territoire, même on est algérien, on quitte juste comme ça, on passe pas par un poste frontalier, au retour on est poursuivi en justice. C'est pour dissuader les gens au niveau des frontières, parce qu'il y a la tentation d'échapper donc au point de contrôle et de faire des mouvements des deux côtés sans passer par les contrôles frontaliers. Ça favorise donc l'infiltration de toutes sortes de trafiquants, de terroristes et tout. C'est le même cas pour le Niger aujourd'hui, c'est une carte blanche. Qui est un point de passage important des réfugiés, des migrants, surtout des migrations clandestines. Qui tentent de passer par l'Algérie, où ils empruntent souvent la route libyenne parce qu'elle est plus facile et tout. Par la passe Salvador. Tout à fait. Donc, moi, je pense que c'est une décision qui risque de favoriser, d'amplifier le phénomène de trafic d'êtres humains dans la région et attiser donc les flux migratoires au niveau de l'Afrique subsaharienne d'une manière générale vers l'Afrique du Nord et par la suite vers l'Europe. Décriminaliser comme ça, peut-être c'est pour un peu faire baisser la pression sur le régime en place. Donc laisser les populations qui sont dans des zones complètement déshéritées sortir, aller dans d'autres pays frontaliers, donc voisins, sans passer par des contrôles et tout. Mais bon, ça ne peut que favoriser donc les réseaux migratoires. En fait, c'est une mauvaise réponse à la situation économique désastreuse que vit par exemple la région d'Agadez, qui est connue pour être l'un des principaux points de passage des migrants clandestins qui se dirigent vers la Libye par la suite.
Mais après, est-ce que ça va aider cette région? Je ne pense pas. Tu vois, en poussant les populations à fuir la région, c'est pas une solution. On va se retrouver. Le gouvernement va être rattrapé par cette politique parce que c'est pas tout le monde qui pourrait aussi se déplacer. Ça coûte parce que pour faire la traversée du désert, il faut des moyens et les moyens sont entre les mains des réseaux de trafic. Je crois que chaque passage est monnayé à hauteur de $3,000. Ça peut aller jusqu'à $2,000-3,000 quand la destination elle est européenne. Oui. Moukolane Touarabi, il nous reste une poignée de minutes pour clore cette émission. Quelles pourraient être les solutions à apporter à ce phénomène migrants clandestins, et vous avez maintenant la problématique des réfugiés? Le premier point, comment résorber ce phénomène, c'est stabiliser, c'est aider. Et ça, ça ne relève pas uniquement des pays africains. C'est la responsabilité de toute la communauté internationale, et notamment des pays européens qui se plaignent souvent du flux migratoire. Alors plutôt que d'alimenter les conflits, il faut mettre le moyen pour régler les conflits et aider les pays à se développer. Tout à fait, donc aider les pays à se développer, donc pour créer les conditions de développement, il faut la sécurité. Donc, stabiliser les régions, donc sécuriser les régions. Il faut travailler sur les deux en même temps. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est le continent le plus déstabilisé au monde, et il y va de la sécurité aussi des pays, notamment de l'Europe, que d'investir dans la stabilité et dans le développement économique dans ces pays africains. Il n'y aura pas de solution à la crise migratoire sans passer par ces deux nécessités absolues pour les pays africains, à savoir la stabilité, donc lutter contre l'insécurité, les groupes terroristes et la déstabilisation des régimes. En même temps, aider ces pays africains à mieux exploiter leurs ressources, à profiter de leurs ressources naturelles. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Moukolane Touarabi, pour vos analyses, vos éclairages extrêmement intéressants. Vous l'aurez compris, chers auditeurs et chères auditrices, c'était le mot de la fin. Nous arrivons donc au terme de cette émission qui a été réalisée et présentée par Zine Cherfaoui. À la barre technique, il y avait Wissam. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.